La certification sur la transparence dans les entreprises étatiques et paraétatiques préoccupe au plus haut point la République démocratique du Congo, qui à ce jour réunit toutes les conditions nécessaires pour être déclaré comme pays ayant atteint un degré élevé de transparence dans l'exploitation de ressources naturelles. Cette affirmation est délitillée par le truchement de son coordonnateur qui a, au cours d'un échange avec le professionnel de médias, présenté un rapport détaillé de l'ITIE relatif au secteur minier, cas de la Sicomine. Cet organe motive l'imprégnation de la population dans ce rapport en vue de la mettre au courant de tout ce que le sol et le sous-sol congolais a produit et qu'est-ce qui a profité aux autochtones. Une manière pour elle d'en savoir un peu plus sur le processus de validation à la norme internationale ITIE dans la RDC et dans une bonne posture, estime Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur de l'ITIE. À sa naissance, on voudrait que la communauté soit au courant de tout ce qui est fait, que le citoyen soit au courant de la gestion de ses ressources naturelles. La RDC va gagner quoi? C'est que toute la communauté saura au moins comment est-ce que les ressources naturelles de notre pays sont gérées. Et de deux, sur le plan international, nous allons gagner en crédit. C'est-à-dire que nous sommes fréquentables aujourd'hui, nous serons de plus en plus fréquentables. C'est pour ça que vous verrez même, dans les conditionnalités du Fonds monétaire, on exige de la transparence dans le secteur des mines. Et aujourd'hui, la RDC a passé ce cap parce qu'on a travaillé d'arrache-pied pour que tous les contrats, qu'il y ait de la transparence dans la divulgation de tous les contrats. C'est-à-dire, la RDC restera fréquentable. C'est un gain. Et de deux, nos populations peuvent animer un débat sur la gouvernance de ce secteur. Aujourd'hui, la redevance minière qui est payée dans les ETD, est-ce que nos populations connaissaient au moins que ceci est affecté aux écoles, à la gestion de la cité, et qu'on ne le savait pas avant, mais en devenant conforme, les données que nous publions peuvent amener à ce que la population puisse avoir confiance dans les dirigeants, que réellement l'argent que produit les mines est affecté au bien-être des populations. Le coordonnateur de l'ITIE, Jean-Jacques Kayembe, annonce ainsi le début de la deuxième validation de ces processus, qui a débuté le 1er janvier 2022. Signalons que c'est depuis 2005 que la RDC a adhéré à l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE, qui est une organisation internationale sans but lucratif, dont l'objectif est d'évaluer la rentabilité et la gestion de ressources gazières, pétrolières et minérales d'un pays, afin de renforcer la gouvernance publique et des entreprises.